Monsieur le conseiller municipal chargé des anciens combattants, cher Aurélien Sandoz, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les autorités civiles et militaires, merci de votre présence. Monsieur le représentant du commissariat, Monsieur le commandant, représentant du commissariat de Gennevilliers, merci aussi de votre présence. Mesdames, Messieurs les membres des associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs, chers amis. Aujourd'hui, nous commémorons la libération de Paris et de Gennevilliers. Paris est libéré le 25 août 1944, après 4 ans sous occupation nazie, libéré par les forces armées françaises sous le commandement du général Philippe Leclerc, les forces alliées, la 2e division blindée française et les Parisiens, Parisiennes en résistance. Autour de Paris, des villes telles que Gennevilliers, libérées le 26 août, ont joué un rôle significatif dans la résistance. Une résistance qui a su développer l'union des forces communistes, gaullistes, socialistes, chrétiennes et des travailleurs étrangers. C'est peu dit, mais par exemple, les républicains espagnols de la Noébe ont été les premiers soldats de la 2e DB à entrer dans Paris le 24 août 1944. C'était les membres de ceux qui faisaient les brigades internationales. J'ai aussi une pensée pour le sapeur-pompier Bell qui a été fusillé le jour même de la libération. Dès le 20 août, le socialiste Henri Mussler et le communiste Waldeck Lhuillier organisent le soulèvement contre les forces d'occupation alors que la fin de la Seconde Guerre mondiale se fait sentir en Europe. Nous sommes donc réunis ce matin pour honorer la résistance de celles et ceux, Gennevilloises et Gennevillois, qui ont sacrifié leur vie dans le combat pour nous permettre de vivre dans un pays en liberté, en paix et en démocratie. Une démocratie menacée aujourd'hui en France et en Europe. Albert Camus disait, je le cite, « Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. » Le fascisme ne rampe plus aujourd'hui. Il s'est dressé et menace notre société, nos valeurs et notre humanisme en France, en Europe et aux États-Unis. Je rajouterai en Russie. En France, aujourd'hui, la parole raciste est libérée, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Malgré les expériences du passé, les mêmes horreurs se répètent avec d'autres peuples. Hier au Rwanda ou en Bosnie, aujourd'hui en Palestine ou au Soudan, au Congo. Nous devons urgemment prendre conscience que notre humanité commune pour construire un monde dans lequel les hommes, les femmes peuvent vivre en harmonie. À condition que ce ne soit pas la loi de l'argent qui domine, pas celle des descendants de ceux qui ont préféré Hitler au Front populaire. Le devoir de mémoire s'impose à nous comme une évidence pour construire un avenir fondé sur les droits humains et politiques, sur la justice sociale. Mais la mémoire ne suffit pas à éviter le pire. Il faut retrouver l'espoir d'un monde meilleur. En 1945, la France qui se libère du nazisme se reconstruit sur les bases du progrès social avec le Conseil national de la résistance. Droit de vote aux femmes, sécurité sociale, réindustrialisation du pays, développement de grands services publics comme celui de l'énergie, nationalisation d'entreprises. Aujourd'hui, il faut s'engager pour un monde respectueux des êtres humains et de la nature, sortir du productivisme et donc du capitalisme. À Gennevilliers, nous continuons à nous rappeler le sacrifice des résistants, à lutter ensemble pour la liberté, contre le fascisme, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, contre toutes les formes d'oppression et de domination,
pour une société plus respectueuse dans sa diversité. C'est aussi pour cela que je porte ces deux symboles, celui des déportés politiques dans les camps nazis, mais aussi celui des brigades internationales qui ont lutté contre le fascisme en Espagne, dans lequel le maire Jean Grandel était. Ce 25 août, restons fidèles aux valeurs de justice, de paix et de solidarité. Vous pouvez compter sur ma fidélité antifasciste. Merci de votre attention.